Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc encore une fois, ce coup-ci, on parle du livre Be a Serial Seller, donc soyez un vendeur en série. Je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo, liker la page Les Livres de Lionel. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a des choses à améliorer. Voilà, et donc cette vidéo est la vidéo du premier chapitre, donc il y a déjà eu la vidéo introduction où je parle très rapidement du livre. Là on va maintenant parler vraiment de ce qu'il y a dans les chapitres, et donc le premier chapitre en fait qui s'intitule Gestion du temps, tout simplement parce que quand on est un vendeur ou un commercial, donc vendeur, ça il faut imaginer vendeur chez Darty ou vendeur en magasin. Donc on a un lieu fixe, on va dire une tenue reconnaissable, on a une enseigne, on a une puissance marketing et de communication qui fait que les gens viennent. Là, on est un vendeur et un commercial, lui, par contre, on a le commercial qui va aller sur le terrain. Alors, aller sur le terrain, ça peut s'entendre aller sur le terrain physiquement. Généralement, je pense que dans la tête, vous avez les VRP, voyageurs représentants placiers, qui sont les commerciales terrain les plus connus. Mais vous avez aussi ce qu'on va appeler le commercial par phoning, qui va aussi en fait sur le terrain puisqu'il vous appelle, donc c'est dématérialisé, mais ça reste aussi du métier de commercial, tout ce qui va être prospection par phoning et prospection par terrain pur. Et ça, par exemple, vous avez, je sais pas, Orange, Free, machin, qui vous appellent, qui vous font des propositions d'offres. Donc ça, on va dire, c'est plus le commercial phoning. On a le commercial pur terrain, VRP, mais les commerciaux traditionnels. On a les vendeurs plutôt en magasin, et on a aussi ce qui va être commerciaux, par exemple, dans tout ce qui est entreprise de vente de voitures. Ce sont aussi des commerciaux. Là, c'est un peu du mix en fait. Voilà. Donc, quand on parle de commercial, de vendeur, faut vraiment voir ça au sens large. Et là, on va parler de la gestion du temps, parce qu'au final, quel que soit votre rôle, vos fonctions, il y a la gestion du temps, c'est quand même la chose la plus importante pour un commercial, puisque comme on dit, le temps c'est de l'argent. C'est Benjamin Franklin qui disait ça il y a plus de 200 ans, voilà. Euh, donc la gestion du temps. Et là, quand on est commercial, on travaille la gestion du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin, en fait, c'est quelque chose, on va dire, qu'on fait au début, qu'on essaye de mettre en place. Pour pouvoir bien gérer son temps, déjà, il faut connaître sa fonction exacte dans l'entreprise, quelles sont ses missions. Faut connaître son rôle, connaître les objectifs qu'on a, que ce soit des objectifs quantitatifs, qualitatifs, combien de clients je dois voir, combien d'appels je dois faire, combien de visiteurs je dois accueillir, et combien de ventes quel est le taux de transformation que je dois avoir. Quelles sont les tâches précises que j'ai à faire en tant que vendeur commercial, et quelle est ma relation avec les différents interlocuteurs, donc interlocuteurs, clients, fournisseurs, hiérarchiques. Comment je me positionne dans tout ça, quel est mon positionnement là-dedans. Donc en fait, c'est un peu de faire le listing de tout ça. Donc je vous invite encore une fois à prendre une feuille de papier et à noter, connaître sa fonction exacte, connaître son rôle, connaître les objectifs poursuivis, quantitatifs, qualitatifs, les détails des tâches, la relation avec les différents interlocuteurs. Et l'idée, en fait, dans tout ça, c'est de pouvoir planifier un peu son temps. Alors, quand on est vendeur, évidemment, en magasin, c'est peut-être un peu plus facile, puisqu'on a peut-être un chef qui s'occupe justement de toute la planification. Mais après, quand on est en phonie, enfin, même quand on est en phonie, quand on est commercial pur, etc., quand on est vendeur, il y a quand même, pour vous faciliter la vie, c'est bien de pouvoir planifier votre temps. Et l'idée, en fait, c'est voilà, gagner du temps libre. Le fait d'avoir bien planifié, ça vous permet d'être moins stressé, de par conséquent être un meilleur vendeur, puisque un vendeur pas du tout stressé est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus facile pour lui de vendre, puisqu'il se sent
moins dans l'obligation. Ouais, ça vous permet aussi d'être plus concentré, plus efficace. Et après, pour ceux qui doivent se déplacer, le fait de bien planifier, ça vous permet de maximiser les temps de déplacement. Je m'arrête là. Donc vous verrez si vous lisez le livre que ensuite là je parle un peu des règles de base de planification, comment vraiment bien planifier, etc. Vous verrez aussi que pour ceux qui sont justement des commerciaux itinérants, enfin des commerciaux qui se déplacent, il y a aussi toute une partie sur comment se déplacer de manière éco-responsable. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager la vidéo, me dire si vous avez des questions, ce que vous en pensez, et je vous invite à liker les pages de Lionel. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, et je vous invite aussi à regarder les vidéos qui vont suivre sur les prochains chapitres. Je vous remercie et à bientôt.